Comme à chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait d'une des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal au fil des années. Et aujourd'hui, on vous présente le parcours surprenant d'un homme qui a été militaire au Mexique, journaliste aux États-Unis, fondateur de journaux au Québec et un auteur réputé de contes et de légendes de notre folklore. Voici le 18e maire de l'histoire de Montréal, Honoré Beaugrand. Né en 1848 à Saint-Joseph-de-Lanoraie, dans la Naudière, Honoré Beaugrand n'a pas fait de grandes études. Il n'a pas complété sa formation au Collège de Joliette et n'a fait que quelques mois de formation religieuse chez les clercs de Saint-Viateur. Après un bref entraînement à l'École militaire de Montréal, il part combattre à l'étranger à l'âge de 17 ans. Il se joindra aux troupes de l'empereur Maximilien Ier, un prince autrichien qui venait d'être mis au pouvoir au Mexique à la suite d'une intervention militaire de la France. Lors du départ des troupes françaises du Mexique, Honoré Beaugrand les suivit vers la France. Après un bref séjour en Europe, il s'installa à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, où il débuta sa carrière de journaliste. Il exerça aussi son métier, notamment à Saint-Louis et Boston. Après un bref passage à Ottawa, il déménage à Montréal, où il fonde des journaux. Le plus célèbre d'entre eux sera La Patrie, un quotidien fondé à la demande du Parti libéral. Le journal sera publié de façon quotidienne jusqu'en 1957, puis il deviendra un hebdomadaire jusqu'à sa fermeture en 1978. En 1885, il est élu maire de Montréal en défaisant Jean-Louis Baudry. Son premier mandat sera très mouvementé, alors que plusieurs événements diamétralement opposés ont causé d'importantes turbulences dans la ville. Suite à la victoire de l'armée canadienne contre les Cris et les Métis de Louis Riel lors de la rébellion du Nord-Ouest, dans l'actuel Saskatchewan, le maire Beaugrand multiplie les hommages et préside un grand banquet en l'honneur des militaires. Alors qu'une fête civique était décrétée par la ville afin de souligner la défaite de la rébellion, qui était essentiellement francophone, Louis Riel, le chef des Métis, est condamné à mort par le gouvernement fédéral. Parallèlement à cela, d'importantes inondations frappent Montréal, puis une épidémie de variole se propage dans la métropole. La plupart des journaux anglophones réclament la vaccination obligatoire, tout en traitant les francophones d'arriérés et de malpropres. En septembre, le conseil municipal décrète la vaccination obligatoire. Alors que certains citoyens refusent de se faire vacciner, la Ville nomme les éditeurs de 2 journaux anglophones, The Gazette et le Montreal Star, comme responsables de l'isolement des malades et de la vaccination. C'est dans ce contexte de tension ethnique que de nombreuses manifestations et émeutes auront lieu et que des militaires devront intervenir. En octobre, Montréal est mis en quarantaine. La pendaison de Louis Riel en novembre 1885 provoqua un rassemblement monstre de plus de 50 000 personnes au Champ de Mars, venus entendre des discours de Wilfrid Laurier et Honoré Mercier. Des adversaires politiques de Beaugrand, comme les anciens maires Jean-Louis Baudry et Charles-Joseph Coursol, appuient publiquement Honoré Mercier et s'en prennent aux positions d'Honoré Beaugrand. Malgré tous les troubles survenus durant son premier mandat, Beaugrand sera réélu maire en 1886, grâce à l'appui des milieux d'affaires anglophones. Il quitta la vie politique l'année suivante. Alors qu'il a fait fortune avec le journal La Patrie, Honoré Beaugrand consacrera les 20 dernières années de sa vie à des voyages et à de l'écriture. Il passa surtout à l'histoire pour avoir couché sur papier de nombreux contes et légendes du Québec qui se transmettaient par tradition orale. La plus célèbre est la légende de la chasse-galette. Honoré Beaugrand est décédé le 7 octobre 1906 à Montréal. Fait inusité à l'époque pour un francophone, il a été incinéré et est inhumé auprès de sa femme protestante au cimetière du Mont-Royal. Montréal se souvient du 18e maire de Montréal par la rue et la place Honoré Beaugrand dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Et depuis 1976, le terminus est de la ligne verte du métro de Montréal porte aussi son nom.